Il y a 2000 ans, un homme appelé Jésus-Christ a versé son sang à la croix. Il est mort comme sacrifice. Lui, juste pour des injustes. Savez-vous que par son sacrifice, il a porté toutes nos malédictions, qu'il a porté le jugement qu'il portait contre nous, que par son sacrifice, tous les mauvais sorts parentaux, toutes sortes d'accusations démoniaques, des condamnations sataniques et même la condamnation de Dieu est tombée. Jésus-Christ, sacrifice parfait. Bonjour chers frères et sœurs, et bonjour tous les amis et toutes les personnes intéressées qui nous suivent bien dans cette vidéo. C'est de la part de pasteur Sami Moukadi de l'église Trompette du Christ à Edmonton, Alberta, Canada. Donc, je viens donc auprès de vous en ce moment pour passer un message sur un sujet que nous avons partagé avec nos bien-aimés pendant au moins 3 mois. Alors, nous aimerions résumer une bonne partie de ce que nous avons présenté avec eux dans cette vidéo et dans les vidéos qui viennent pour ne pas vous remplir avec tous nos enregistrements de 3 mois. Alors, nous aimerions donc aujourd'hui vous parler d'un sujet très capital qui s'agit de Jésus-Christ. Parce que, vous savez, Jésus-Christ a marqué l'histoire de la vie sur la terre. Et Jésus-Christ continue à marquer l'histoire de la vie sur la terre dans le XXIe siècle. De bonnes doctrines ont été enseignées aux hommes à cause de lui. Et des hérésies, de fausses doctrines ont été aussi introduites dans le monde, juste à cause de lui. Il y a des églises qui se sont formées pour soutenir ce qu'il faisait. Et il y a même des religions qui ont né dans le monde pour contrecarrer ce qu'il fait. Plusieurs de ce qui est né de faux n'auraient jamais pris naissance si Jésus-Christ n'était pas d'abord venu, parce que ça n'aurait même pas eu de sens. Alors c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous aimerions commencer une série de messages qu'on a déjà commencé une fois. On a présenté au monde le vrai et le faux Jésus, mais nous aimerions présenter, au-delà de tout, le vrai Jésus, son action, et ce qui le démarque de l'action qui viendrait dans l'esprit du faux Jésus, ou est bien sûr dans l'esprit de l'Antichrist. Alors, nous aimerions parler d'un sujet central, qu'il s'agit de Jésus-Christ comme un sacrifice. Sacrifice parfait. Il est important que nous puissions comprendre cela. Parce que nous vivons dans un monde où la notion de sacrifice est mal présentée. Et nous vivons dans un monde où nous-mêmes, nous avons une mauvaise conception du sacrifice. Pourquoi nous voulons parler de Jésus, sacrifice parfait? Parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas dans la nature où nous vivons. Dans notre vie de chaque jour, il n'y a pas de sacrifice parfait. Il n'y a pas quelque chose dans le monde où nous vivons que tu peux faire aujourd'hui et qui va te servir pour toujours. Il n'y a pas un instrument, un appareil créé par un scientifique ou un sage qui peut continuer à demeurer bon jusqu'à l'éternité. Nous sommes habitués à des choses imparfaites, incomplètes, mal faites et mal finies. Des choses qu'on doit améliorer toujours, sans pour autant et jamais atteindre la perfection. Cela, c'est dans toutes les sphères de nos vies scientifiques, sociales, économiques. Nos politiques ne sont jamais parfaites.
Notre économie n'est pas parfaite. Notre science n'est pas parfaite. Nos vies même ne sont pas parfaites. Et nous avons du mal à comprendre qu'il peut y avoir un sacrifice parfait, complet, à tel point que on n'a plus besoin de chercher à l'améliorer, à tel point qu'on ne peut plus compléter pour le rendre meilleur, et qu'il est bon pour tout et pour chaque problème, pour chaque malédiction, pour chaque condamnation, pour chaque péché et pour chaque punition diabolique que tu aurais subie. Nous aimerons parler de Jésus, le sacrifice parfait, le sacrifice excellent, tellement excellent, tellement complet, que toi et moi, nous devrions le proclamer tel qu'il est. Nous devons l'annoncer tel qu'il est. Nous devons parler de son sacrifice avec force, énergie, détermination, clarté, profondeur, parce que c'est un sacrifice qui dépasse la compréhension de l'être humain. Alors, en parlant de ces sacrifices, j'aimerais dire à tous que c'est grâce à Jésus qu'on a le christianisme. Sans Jésus-Christ, il n'y aurait pas de christianisme. Et pire encore, sans le sacrifice à la croix, parler de christianisme n'aurait aucun sens. Sans le sang versé à la croix, parler d'une église n'aurait aucun sens. Sans la croix qu'il a portée, le sang qu'il a versé, et l'épine, la couronne d'épines qu'on a mis sur lui, qu'il a supporté avec patience pour aller jusqu'à la croix. S'il n'avait pas accepté de faire tout ça, parler des chrétiens serait une perte de temps. Nos vies seraient une perte de temps. C'est pourquoi tu peux être nouvellement chrétien ou anciennement chrétien. Il est important que tu puisses concevoir et comprendre la profondeur de Jésus-Christ comme sacrifice parfait, complet, sans défaut, qui n'a pas besoin d'être amélioré ou complété. C'est-à-dire qu'il a pris en charge tout les sacrifices de Jésus. Vous savez, Jésus, c'est les personnes qui a fait un acte supérieur. En fait, ce qui fait de Jésus une vedette dans le royaume de Dieu. Et la plus grande vedette dans le royaume de Dieu, parmi les anges, parmi les croyants, et même parmi les démons et les diables. C'est la plus grande vedette. C'est le fait qu'il ait accepté d'aller jusqu'au sacrifice à la croix. S'il n'était pas allé jusqu'au sacrifice à la croix, il ne serait pas aussi spécial. Ce qui fait de lui spécial, c'est son sacrifice. Ce qui fait de lui profond, c'est le fait que lui, il n'était pas seulement un homme, mais qui était 100% Dieu, créateur du ciel et de la terre, qui a fait toutes choses par sa parole. Il n'était pas seulement un prophète, il était plus qu'un prophète. Il était le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a existé avant Abraham. C'est lui qui a existé avant les diables et les anges. C'est lui qui a conçu même la terre, ce qu'elle doit être. C'est lui qui a planifié notre existence. C'est-à-dire le Tout-Puissant, l'Omniprésent, l'Omnipotent. C'est lui qui, par sa parole, pourrait parler et créer, parler et faire apparaître des choses nouvelles. C'est lui qui pouvait aussi parler et détruire. A tenu le silence.
et a accepté librement comme un homme en allant à la croix. Celui qui était habitué à la gloire des anges, adoré par les séraphins et les chérubins, celui devant lequel les anges criaient Saint, 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 s'est retrouvé parmi nous comme un homme. Et il est allé à la croix. Quel geste! Quel geste! Quelle action! Il n'était pas obligé, frère. Il n'était pas obligé d'aller à la croix. Il pouvait mettre la croix sur nous et dire je m'en fous, je les détruis tous. Vous savez, après la désobéissance d'Adam et Ève, on n'avait plus d'autre option, nous les êtres humains. On était voués à la destruction. C'est profond. C'est-à-dire que on était voués à aller en enfer. C'était la seule voie. Le diable est devenu notre maître. Il a installé toutes sortes d'idolâtries. Et les parents, les grands-parents, les ancêtres, les aînés qui nous ont précédés, et aussi dans l'ignorance, se sont mis esclaves et serviteurs du diable. Si Dieu décidait de nous détruire, il aurait eu totalement 100% raison. Et s'il détruisait, il allait continuer à être Dieu. Il n'allait pas cesser, il aurait eu des anges qui l'adoreraient. Même s'il n'y avait pas des anges, il continuerait à être Dieu. Il n'allait pas être triste parce que Dieu a toujours raison. Il n'avait pas peur de sa divinité, il allait continuer à être tout-puissant. C'est-à-dire s'il pouvait détruire, Dieu aurait eu raison, mes amis. Il a presque tout détruit dans le temps de Noé, avec par le déluge. Presque tout. Il y avait des millions d'hommes sur la terre. Tout est parti. À l'exception de 8 couples. Noé et ses 3 fils. 3 garçons et leurs femmes. 8. Et Dieu a continué à être Dieu. Est-ce que nous pouvons comprendre? Il a continué à être Dieu. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. Personne ne savait comment s'en sortir. Il a commencé à envoyer des prophètes à travers les Juifs. Prophète après prophète. Les Juifs se sont rebellés. Ils ont tué des prophètes. Ils en ont tué. Ils ont été rebelles. Ils ont même transformé l'adoration. Mais Dieu travaillait avec eux. La Bible dit que tous les prophètes ont prophétisé. Depuis Jean. Depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste. Tous les prophètes. Lorsque nous lisons la Bible aujourd'hui, nous comprenons que tous les prophètes ne travaillaient que pour la venue de Jésus-Christ. Quel travail! Et Dieu cherchait à faire venir Jésus. Et les Juifs ne comprenaient même pas cela. Les païens n'en parlent pas. Les Juifs pensaient que Dieu voulait bâtir un grand royaume sur la terre pour les Juifs. Ils comprenaient mal. Il venait pour mourir à la croix. Il venait pour verser son sang à la croix. C'est lui qui est assis dans le trône, devant les anges, qui n'a jamais connu la douleur, adoré depuis. Il venait pour être humilié par les hommes, frappé, laissé nu, les pères de tout, les pères. Imaginez-vous, quel sacrifice, juste pour montrer son amour. Et lorsqu'il fait ce sacrifice, dites-moi, après un tel sacrifice, pourquoi ne pas parler de lui? Pourquoi ne pas parler de la profondeur de son action? Parce que ce n'est pas par hasard qu'il l'a fait. Il n'a pas fait pour juste blaguer. Il y a une profondeur. Et par ce sacrifice, il s'arrange pour pardonner nos péchés.
Vraiment, est-ce que Dieu va aller à travers toutes ces souffrances? Le Seigneur de tous les seigneurs va traverser la souffrance dans la chair, juste pour éliminer certaines malédictions et te laisser avec d'autres malédictions que tu dois te débattre par toi-même. Est-ce que c'est vraiment normal? Aujourd'hui, j'aimerais te parler, j'aimerais présenter cette personne de Jésus qui n'est pas venue pour s'amuser, qui n'est pas venue juste pour faire la parade, ni non plus pour nous permettre juste d'avoir des églises où nous allons nous distraire. Mais c'est pour que nous comprenions l'importance de son sacrifice. Jésus-Christ. C'était le Père qui a créé les ciels et la terre. Jésus-Christ. C'était le Dieu de tous les dieux qui a créé tout ce qui existe. C'était le Seigneur de tous les seigneurs, adoré par les anges dans les cieux. Il est venu comme un autre, comme un homme simple, afin de mourir. Vous savez, Dieu a utilisé les Juifs pour les préparer à cette venue, à cette action. Et les Juifs ont commencé avec le sacrifice des animaux, des chèvres, des brebis, qu'ils tuaient dans Lévitique, là-bas, on lit cela. Tous les livres de Lévitique nous parlent des sacrifices des animaux. Ils confessaient leurs péchés sur l'animal. Et après avoir confessé, on allait tuer un animal innocent qui n'avait rien fait. Les grands sacrificateurs confessaient les péchés sur un animal, sur une brebis. Et le péché du peuple, tout était supposé transférer à l'animal qu'on allait brûler. Ils confessaient encore sur un autre animal, une brebis. Et le péché était transféré sur l'animal qu'on allait maintenant isoler ou chasser dans la forêt pour toujours. Mais de toutes les façons, tuer un animal à la place d'un homme, c'était un acte normal, simple. Qui ne sacrifierait pas un animal à la place de tuer un homme? Même si les protecteurs des animaux parlent, c'est simple, le choix est clair. À la place de qu'un homme meure, si on peut tuer un animal, c'est normal. Mais Jésus a de la valeur, plus grand qu'un homme. Dieu le Créateur ne peut pas être comparé à un homme. Lui, mourir. Oh, quel sacrifice! Comprenons qu'à travers le sacrifice de Jésus, Dieu nous a maintenant ouvert la porte du paradis pendant que nous avions devant nous la porte de l'enfer bien ouverte, bien présente. Il est important à ce moment-ci, toi et moi, que nous comprenions qu'à travers Jésus, Dieu nous a fait un don qu'on n'a pas mérité. Il nous a fait du bien qu'on n'a pas mérité. Nous allons entrer dans le royaume de Dieu, bénéficier des bénédictions de Dieu à cause de son sacrifice. Il n'y a pas un homme, tu ne peux même pas acheter un billet ou un droit d'entrée dans le royaume de Dieu. Tu entres dans le royaume de Dieu à cause des sacrifices de quelqu'un d'autre. Tu bénéficies du salut à cause d'un sacrifice gratuit fait par quelqu'un que tu n'as pas embauché, par quelqu'un à qui tu n'avais rien demandé, par quelqu'un qui a fait les sacrifices pendant que toi tu n'étais même pas né, tu n'existais même pas, tu ne connaissais rien. Lui s'est arrangé à faire un sacrifice pour toi. Quelle grâce, quelle profondeur, quelle grâce.
Jésus-Christ nous a fait du bien. Alors ce soir, j'aimerais parler à toi qui nous écoute, qu'il est important de comprendre ceci. Vous savez, la vie de Dieu se déclenche facilement en nous. L'homme spirituel en nous est facilement né ou renouvelé lorsque nous méditons les sacrifices parfaits que Jésus nous a faits à la croix. Ça crée en nous l'amour de Dieu. Parce qu'on voit comment il est bon. Comment il nous a fait du bien pendant qu'on méritait la destruction. Vous savez, sans sa mort à la croix, la vie n'aurait aucun sens. À quoi sert-il de vivre et après finir son séjour en enfer? Quel est le bien de vivre ici avec une belle maison, une belle voiture, une belle famille, mais pour après finir son séjour en enfer, dans le feu ardent? Nous vivons que pour certains 50, certains 60, d'autres 30 ans, d'autres même 80. C'est pas beaucoup. Mais pour enfin aller passer l'éternité en enfer, gloire soit rendue à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Christ. Sans Jésus-Christ, notre avenir serait noir. Sans Jésus-Christ, avec son sacrifice à la croix, notre vie sur la terre n'aurait aucun sens. Toute la terre était entre les mains du diable, c'est-à-dire entrer dans l'air avec lui, tout droit, en enfer. Gloire soit rendue à Dieu, il nous a donné Jésus-Christ. Dites à quelqu'un, c'est vrai que tu peux avoir une belle maison, c'est bien. Une belle famille, c'est bien. Un bel emploi, c'est bien. Mais il n'y a pas un bonheur aussi grand que celui de nous montrer le paradis, au lieu de l'enfer que toute la terre des hommes méritait. Il n'y a pas un bienfait aussi grand que le Seigneur a choisi de nous pardonner à la croix à la place de maudire toute la terre pour avoir tué Jésus. Vous savez, les hommes ont commis un sacrilège terrible. Je vais un peu parler de ce qu'il y a eu à la croix. Lorsqu'on a tué Jésus à la croix, ce n'était pas un jour de fête. C'était un jour de tristesse. C'était un jour de malheur de voir que les hommes que Dieu a créés pouvaient tomber aussi bas. Que des hommes de Dieu pouvaient tomber aussi bas. Crucifier son père à la croix. Imagine-toi, tu es un homme, tu vas taper ton père et le laisser nu. N'est-ce pas une malédiction automatique? Mais prendre le Seigneur de tous les seigneurs, le Créateur de tous les créateurs, le clouer nu à la croix par des hommes qu'il a créés. Quelle abomination! Vous savez, Jésus a dit de Judas, il a dit celui qui me livre commet un péché plus grand. La mort de Jésus à la croix n'était pas agréable. La mort n'a jamais été agréable. Même tuer un animal, ce n'est pas agréable à voir. Les hommes ont commis le mal, le plus grand péché commis par les hommes sur la terre, c'était de crucifier Jésus à la croix. Le péché d'Adam, il mange un fruit ou désobéit à un commandement. C'est mauvais, oui, mais crucifier le Christ, le Dieu, le Créateur, c'est lui qu'on devrait recevoir avec adoration et louange. Cracher sur lui, l'insulter de tous les mots. Jésus a été insulté par des païens, romains, grecs, juifs. C'est-à-dire que tous les hommes de la terre l'ont insulté pratiquement.
Parce que tout ce peuple nous représente, nous tous. Les crimes commis contre lui à la croix incriminaient tous les hommes. Ça rendait tous les hommes coupables. Mais au lieu que Dieu puisse nous maudire, il aurait eu raison de nous maudire. Si Dieu maudissait toute la terre, il aurait eu 100% raison. Si Dieu décidait ce jour-là de tuer toute la terre, personne n'allait les traîner au tribunal. Si Dieu décidait de mettre la fin à la vie des êtres humains sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui l'aurait porté en jugement. Mais à la place de nous condamner, à la place de détruire, à la place d'éliminer la race humaine, il prend le plaisir. Jésus-Christ à la croix, il dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel sacrifice. Vous savez, Jésus est un sacrifice parfait, irremplaçable, incomparable, irrévocable, total. À la place de faire tomber sur nous des malédictions éternelles pour l'acte qui avait été fait, le Seigneur fait un choix libre, volontaire, d'utiliser cette action pour déclarer le pardon. Quel sacrifice! Alors, je nous invite à comprendre cette profondeur du sacrifice de Jésus-Christ. Pour comprendre alors que le Seigneur nous bénisse tout celui qui nous a suivis, et nous aimerons dire à celui qui serait troublé par la notion de malédiction, la notion des attaques démoniaques, de sorcellerie, de mauvais sorts et de toutes sortes de condamnations sataniques, diaboliques, de malédictions qu'on ne peut même pas comprendre ou expliquer. J'aimerais dire à cette personne que quelle que soit la profondeur du mal que tu détectes ou que tu diagnostiques dans ta vie, quelle que soit la profondeur des condamnations que des gens ont diagnostiquées dans tes affaires, sache-le que le sacrifice de Jésus-Christ à la croix est totalement suffisant, complet et efficace pour éliminer ton problème, pour éliminer n'importe quelle malédiction que les hommes peuvent nommer et celui-là que les hommes ne peuvent pas nommer. Le sang de Jésus à la croix, il y a 2000 ans, suffit pour anéantir toute réclamation satanique, malédiction familiale que les hommes peuvent nommer et que les hommes ne pourront jamais nommer. Le sacrifice de Jésus est suffisant pour détruire toute malédiction que certains pourraient appeler de pauvreté, ou même malédiction de richesse, ou même malédiction de succès ou d'échec. Le sang de Jésus versé à la croix, son sacrifice à la croix est suffisant. Il n'y a pas une malédiction quelconque que Jésus a laissée pour que toi, par tes efforts, par ton argent, par des histoires que tu vas fabriquer, tu puisses encore faire un sacrifice pour tes malédictions. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un péché, une malédiction, une condamnation, un jugement quelconque, démoniaque, qui existerait et qui serait resté intact pour que toi tu puisses te débattre à toi-même afin de l'éliminer. Le sang de Jésus, son sacrifice à la croix, a tout accompli. Il a dit, tout est accompli. Que le Seigneur vous bénisse.